Et bonjour tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Je vais vous montrer comment je fais mes petites pochettes cadeaux pour ce type de projet. Donc là c'est des marque-pages. Donc ces marque-pages, il faut savoir qu'ils font 2,5 sur 14 cm. Donc je produis tout moi-même, hein, je commande pas. Je trouve ça plus sympathique. Donc il va vous falloir forcément un massicot. Il va vous falloir ces blocs-là, hein, pour celles qui connaissent, ça vient d'Action. Je crois qu'on est beaucoup de scrapeuses et de créatrices à utiliser ces blocs qui sont géniaux. Hein. C'est les fameux où il y a le papier blanc 2 épaisseurs, le papier craft de la même façon en 2 épaisseurs et le papier noir en 2 épaisseurs également. Donc c'est vraiment le top. Donc pour faire mon petit projet, je prends hop, la plus épaisse des deux en craft. Et on va venir faire nos découpes là-dedans. J'aime bien aussi finaliser mon projet avec les coins arrondis. J'aime pas trop, je trouve que ça s'abîme quand vous laissez les coins comme ça. Ce qui fait que j'utilise une perforatrice. Je la vois pas. Hop, elle a dû se planquer quelque part. J'ignore où elle est. Pardon, je vous ai fait bouger au passage. Je sais pas. Bon, on la trouvera après. C'est pas bien grave. Alors, sachant que ces fameux marque-pages qui sont faits hein, sur mesure, donc ça c'est pour une commande, donc comme je vous le disais, font 2,5 par 14 cm. Donc ce que je fais, c'est que je pars du principe que je veux que mon petit coffret, entre guillemets, dépasse d'1 cm de chaque côté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 4,5 sur 16. Donc on va commencer tout de suite par prédécouper nos papiers. Pour chaque, il me faudra 2 découpes de cette dimension. Donc 16, tac, par 4,5, tac. Quatre et demi. Voilà. Donc vous avez 2 découpes de 4,5 sur 16. Donc voilà, j'en ai coupé 2 supplémentaires puisque j'ai 2 marque-pages en commande. J'ai retrouvé ma petite perforatrice d'angle. Hop, donc tac. Bon, ça c'est pas obligatoire, hein, c'est selon les goûts. Vous faites comme vous voulez. Donc tac. Moi je trouve ça plus joli, ça s'abîme moins facilement. Honnêtement, je préfère. Tac. Et puis c'est rapide en plus. Ça va très bien. Tac. Ensuite, vous prenez. Donc vous adaptez. Hein. Ça selon la taille de votre marque-page, parce qu'il y a des marque-pages plus grands, dont ce type-là qui doit faire un bon, je sais pas, on va voir ça de suite, 19 cm, donc là vous faites 21. Et par contre, je crois que c'est toujours du 2,5. Hop. Ouais, c'est toujours du 2,5, donc ce sera 21 sur 4,5. Vous adaptez. Hop. Donc vous reprenez. Donc ça, ce sera la face avant. Vous reprenez votre petite découpe et vous voyez 8 cm. D'accord? Donc 8 cm étant le milieu. On va faire une découpe au milieu décalée d'1,5 à chaque fois par rapport au centre. Donc ce qui va faire 9,5 de ce côté, 9,5 en partant de ce côté. Je m'explique. Je top 9,5 ici. Je ferme. Je ramène mon petit couteau. Je ne vais pas jusqu'au bout. Moi, je prends comme repère en fait le côté de ma lame. Hop, je perfore
Et je fais pareil de ce côté, je ne vais pas jusqu'au bout. Je prends le repère du bord de ma lame. Tac, ça vous donne ceci. Donc là, on était à 9,5. Je retourne. Je me remets sur 9,5. Et je fais la même chose. Tac, je perfore. Et je vais jusqu'au bord de ma lame. Donc, vous obtenez ceci. Alors, il faut faire des tests parce que des fois, c'est un peu, voyez là, selon la découpe de votre marque-page, vous redécoupez un peu, vous ajustez. Donc, on reprend 9,5, tac, ici. Donc, il n'y a rien de plus simple, hein. Hop. On déborde un peu de chaque côté, tac, on retourne. 9,5. Je déborde un peu de chaque côté, je retourne. Voilà. Après, vous pouvez le faire aussi avec un cutter, hein, les finitions, vraiment, ça vous faites comme vous voulez. Et là, logiquement, je pense que cette fois, il devrait passer. Tac, tac, tac. Voilà. On est bon. Donc déjà, ça, on l'a. On va faire pareil sur la deuxième. Je prends 9,5. Tac. Tac. 9,5. Dans l'autre sens, on est parti. Tac. Encore un petit peu. Voilà. Si vous avez votre propre tampon, que ce soit pour offrir ou parce que vous avez une société, hop, vous prenez votre encre qu'il faut trouver. Elle est là, Versafine. Pour ma part, Versafine claire. Vous faites bien attention au sens, ça c'est ma spécialité, hein. Et vous tamponnez, tac, ça vous donne ceci. Vous faites pareil sur le deuxième, vous voyez je suis pas très droite en plus là. Tac. Voilà. Vous nettoyez votre tampon indispensable. Tac. Et après, ben, ma foi, il n'y a plus qu'à coller les deux côtés ensemble. Donc, on prend sa petite colle. Hop. Ça, on va ranger. Je sais pas où elle est ma colle habituelle. Hop, je vais lui mettre un petit coup d'épingle parce que ça s'est bouché. C'est le défaut des colles. On connaît le sujet. Je vais mettre là. Tac. Alors n'hésitez pas, hein, sur les bords surtout. Et d'ailleurs j'ai fait une erreur, vous voyez. Parce que là il n'en faut pas. Normalement on passe ici sur les côtés. Tac. C'est pas grave, on va refaire celui-là. Normalement c'est ce bout là qu'on prend. Il n'y a pas de tuto sans erreur, hein. Hop. Ça c'est ma spécialité, je suis Pierre Richard, hein. Hop. Là, mettez-en bien sur les côtés ici.
C'est important, sinon ça va se décoller. Elle descend pas vite. Hein. C'est un peu pénible. Tac, je sais pas où est mon autre colle. Normalement, c'est pour le quilling que je prends celle-ci. Non, je vais pas y arriver. Hein. Évidemment, elle était sous mon nez. Sinon, c'est pas drôle. Vous voyez, le débit est quand même vachement plus sympa sur celle-ci. Hein. Tac, 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 tac. Donc surtout pas là, hein, puisque ça doit se soulever. C'est l'erreur que j'ai commise ici. Hein. Hop, et on vient coller par-dessus. Donc logiquement, vous ne devriez pas avoir de soucis puisque c'est exactement les mêmes mesures. Tac. Voilà. Alors pour plus de sécurité, moi j'aime bien quand même passer un petit outil par là pour bien décoller. Mais voyez, je suis trop pressée. Hop. Tac. Une fois que la colle a prise, en plus celle-là, franchement, c'est ma colle fétiche quoi. Elle ne gondole pas, elle prend hyper rapidement. C'est vraiment un pur bonheur. Tac. Et après, il vous reste à passer votre petit objet. Donc moi, en l'occurrence, un marque-page, comme ceci. Et le tour est joué. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, en l'occurrence, à aimer ou à vous abonner. C'est encore mieux. Et puis, ça soutient. N'hésitez pas si vous avez des demandes plus précises. Si vous voulez voir la vidéo de la création, elle est également disponible. La création des marque-pages hein, pour que vous puissiez suivre les étapes pour les produire. Voilà. En tout cas, portez-vous bien, créez bien, scrapez bien. Et à très vite. Bisous, bisous, bye bye.